Le cadencier. Les données que nous allons trouver sur le cadencier sont en premier lieu les semaines. Donc le cadencier va s'utiliser toute l'année, en particulier pour les produits frais. Et donc les semaines vont être successives sur le cadencier. Donc ici par exemple, la semaine 46, puis la semaine 47, 48, etc. Nous allons trouver aussi la référence des produits et leur désignation. Le SI que l'on voit ici correspond au stock initial. Le C veut dire commande. Le L, ce sont les livraisons. Et le V correspond aux ventes. La fréquence des commandes. Dans un cadencier, il y a donc les commandes et les livraisons. Parfois, la commande est livrée la même semaine. Mais dans notre cas, dans notre exemple, on voit que la commande, ici, de 12, clé USB par exemple, commandée la semaine 46, va être livrée en semaine 47. C'est donc une fréquence tous les 15 jours. Donc la première chose à faire, si ce n'est pas fait, c'est de reporter les livraisons par rapport aux commandes. Parfois, attention, la livraison ne sera pas conforme à la commande, et dans ces cas-là, on trouvera une quantité différente à prendre en compte. Une petite difficulté dans le cadencier, c'est qu'il manque une colonne pour le stock final. En effet, si on regarde la semaine 46, je trouve le stock initial, la commande, la livraison, les ventes, et ici, il manquerait une colonne, celle du stock final, fin de semaine. Si cette colonne n'existe pas, c'est simplement parce que elle serait à l'identique avec la colonne du stock initial de la semaine 47. Si on regarde ici, le stock final de la semaine A est en réalité le stock initial de la semaine B. En effet, si le magasin ferme le dimanche soir avec un stock de 7, il y a de fortes chances que le lundi matin, le magasin ouvre avec un stock de 7. Et donc cette colonne n'existe pas. La formule de calcul du stock initial. Ici, nous allons chercher le stock initial de la semaine B. Dans notre exercice, elle pourrait être la semaine 47. Pour trouver ce stock initial, nous allons d'abord prendre le stock de la semaine A. Dans notre exercice, il s'agirait de la semaine 46, c'est-à-dire la semaine d'avant, auquel on ajoute la livraison de la semaine A, 46 dans notre cas, et auquel on noterait les ventes de la semaine A, semaine 46, dans notre exercice. Donc pour trouver la semaine suivante, on additionne ce qu'il y a en stock encore pour notre semaine précédente, plus les livraisons qu'il y a eu, moins les ventes. Le calcul du stock initial. Retrouvons notre cadencier et la formule de calcul du stock initial pour la semaine 47. Donc pour la semaine 47, le stock initial sera égal au stock initial de la semaine 46, plus les livraisons de la semaine 46, moins les ventes de la semaine 46. Attention, je vous rappelle, le stock initial de la semaine 47
est aussi le stock final de la semaine 46. Pour la clé USB 2312 et pour la semaine 46, nous ferons donc 29 plus 0 les livraisons, moins 12 les ventes, pour trouver un résultat de 17. Pour la référence 2314, pour la semaine 47, nous trouverons donc 16, stock initial, plus 8 livraisons, moins 10 les ventes, 14 en résultat. Formule de calcul des ventes. Pour trouver les ventes de la semaine A, qui est pour nous la semaine 46 dans notre exemple, il faut d'abord regarder le stock en réserve et en rayon de la semaine A, c'est-à-dire la semaine 46, auquel on va ajouter les livraisons de cette même semaine 46, et il faudrait enlever le stock final de la semaine 46. Je vous rappelle que cette colonne n'existe pas dans le cadencier. C'est donc le stock initial de la semaine 47 qu'il faudra soustraire. Le calcul des ventes. Voici donc la formule pour les ventes de la semaine 46. Donc nous allons prendre le stock initial de la semaine 46, ce qui est déjà en réserve, ajouter les livraisons de la semaine 46 et retirer normalement le stock final de la semaine 46, mais qui n'existe pas, donc qui n'est pas présent, cette colonne dans le cadencier. Donc on va retirer le stock initial de la semaine 47. Donc je vous rappelle que le stock initial de 47, c'est aussi le stock final de la semaine 46. Alors c'est important parce que dans les formules, on trouvera noté le stock final. Prenons l'exemple de la référence 2312 pour la semaine 47. Donc on cherche les ventes de la semaine 47. On va ajouter le stock initial de 47 aux livraisons. Et on ira chercher le stock initial de la semaine 48 à soustraire pour trouver le résultat de 13. Autre exemple, pour la référence 2314 et pour la semaine 48, on prendra le 14, le stock initial 48, la livraison donc 0, et on ira chercher le stock initial de la semaine 49 pour trouver 8. Le calcul des ventes moyennes. La formule de calcul des ventes moyennes, c'est d'additionner chacune des ventes pour chaque semaine. Donc ici, les 6 de la semaine 46, les 10 de la semaine 47, les 8 de la semaine 48 et les 9 de la semaine 49. Et de faire égal surtout. Car attention, si vous ne faites pas le égal derrière l'addition, et que vous divisez ensuite par le nombre de chiffres que vous avez additionnés pour faire une moyenne, seul le dernier chiffre sera divisé, ici le 9, et donc le calcul sera faux. Donc je répète, pour trouver les ventes moyennes pour l'USB référence 2314, j'additionne chacune des ventes de chaque semaine, je fais égal, très important, et ensuite je divise par le nombre de chiffres dans mon addition. Là il y en a 4, je divise par 4. Et donc mon total sera de 8,25. Cela signifie
que j'ai en moyenne vendu 8 USB chaque semaine pendant ce mois. Ce cours est terminé.